France. Saint-Pierre-et-Miquelon à l'honneur dans le 3e numéro d'Afro Cooking, un nouveau magazine dédié aux cuisines d'Afrique et d'outre-mer dont la rédactrice en chef est Anissa Sadar, résidente de l'archipel. Une centaine de pages destinées aux amateurs de gastronomie exotique. Afro Cooking est un nouveau magazine culinaire spécialisé dans les cuisines d'Afrique et d'outre-mer. Il propose des recettes exotiques et des portraits de chefs. Et son originalité se trouve dans son fonctionnement. Ses collaborateurs résident dans 3 pays différents, dont l'un est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Anissa Sadar, rédactrice en chef de ce trimestriel. Jean-Louis Ravallet, Massimo Bulgarelli et Linda Sassi. Bruxelles dans les premiers frimas de l'automne. C'est ici qu'est imprimé Afro Cooking, un magazine dédié aux gastronomies d'Afrique et d'outre-mer, dont le 3e numéro vient de sortir. Sommaire. On trouve la cuisine afro-créole, donc africaine et ultramarine, et les gens qui la composent, c'est-à-dire des chefs, des aliments, mais aussi des recettes, beaucoup de recettes, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui intéresse aussi les gens, ce côté exotisme. Changement de décor à 4000 km de là, Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est ici que vit Anissa Sadar. Cette jeune femme d'origine réunionnaise est la rédactrice en chef du magazine. Depuis son archipel, Anissa anime une équipe de journalistes avec lesquels elle ne communique que par l'intermédiaire du téléphone et des outils numériques. Elle doit m'envoyer aujourd'hui l'index des recettes. Dès que je me lève le matin, je regarde, parce que j'ai 4 heures de décalage, 4 heures de retard sur les autres, donc je travaille un peu tard le soir. Et quand je vais me coucher, je donne les dernières indications à chacun qui découvre au réveil le matin. Direction Paris pour rencontrer les membres de la rédaction. Sabrina Mondélis, jeune journaliste guadeloupéenne, écrit régulièrement des articles sur les produits des Antilles. Son credo, c'est la promotion de la cuisine des Outre-mer. Souvent j'entends que c'est trop épicé, c'est trop gras, pas assez diversifié. Et à travers ce magazine, on a justement cette volonté de montrer qu'on n'est pas obligé de cuisiner gras pour cuisiner un plat africain ou antillais. À ses côtés, Reshma Djetta, une journaliste originaire de La Réunion. Elle prépare des recettes qu'elle photographie pour les pages du magazine. Pour elle aussi, la cuisine africaine et créole manque de visibilité. Il y a beaucoup d'expatriés des îles et du coup pour eux c'est un plaisir de retrouver un magazine totalement dédié à leur culture et puis que ces cultures soient aussi mises en avant parce que c'est vrai que c'est des cultures souvent oubliées finalement. Retour en Belgique où l'équipe prépare déjà un numéro spécial Noël dédié à la cuisine antillaise. Afro Cooking est actuellement vendu à Bruxelles ou sur Internet. Dès le mois de mars, il sera aussi disponible dans les kiosques de métropole. Et dans le numéro de septembre, vous l'avez aperçu, Anissa Sadar signait le portrait d'un chef bien connu de l'archipel, Philippe Pupier. La rédactrice en chef du magazine met l'accent sur sa créativité au service du terroir et son inventivité. Il ose les mélanges improbables, marie la Saint-Jacques et le foie gras, s'empare des traditions locales, héritage basque, breton et normand. Il veut prouver que l'on peut préparer la morue de 365 façons, comme autant de jours dans une année. Ce magazine propose notamment une recette de Saint-Jacques en croûte, voilà qui met l'eau à la bouche d'ailleurs puisqu'on parle de Saint-Jacques. Sachez que dans notre page nationale, nous vous ferons découvrir une autre recette où elle côtoie un mascarpone citronné accompagné d'un bavarois de poireaux surmonté d'un tartare d'huîtres à l'échalote et aux fines herbes. Tout un programme à moins de 15 €.